Ok, bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va décortiquer un petit peu les bons joueurs, ceux qui ont beaucoup de, beaucoup de puissance. Malheureusement, c'est parfois aussi ceux qui ont beaucoup de moyens, parce que, effectivement, certes, c'est un free-to-play, mais lorsque vous mettez beaucoup d'argent dans le jeu, vous avez aussi la chance d'avoir plus de personnages. Le mode free-to-play, il est... En fait, tous ceux qui jouent en free-to-play, comme moi, pour l'instant, on a quand même un niveau assez serré. Et puis ceux qui s'envolent, vous voyez, ils sont au-dessus. Ils sont très impressionnants. Et par exemple, le premier de mon serveur, c'est Blaine, qui est à 53 millions de puissance. Donc on peut regarder, moi ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu comment son équipe est faite. Et on remarque, regardez, que son groupe 1 est très puissant, avec 47 millions de dégâts. D'ailleurs, regardez ce que je vais faire, je vais même agrandir parce qu'en fait, je me rends compte que c'est plus clair comme ça. Vous voyez, il a 47 millions de dégâts sur son groupe 1. Et ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que c'est une team qui est quasiment composée que de type violet. Donc ça y va sur du poison. Donc eux, par exemple, ils sont clairement imprenables pour une équipe verte, par exemple, puisque c'est la faiblesse. Donc là, voilà, c'est une équipe qui est assez balèze. Par contre, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir son meilleur personnage, c'est Ana SSR, niveau 200, qui est ici. Et on regarde un petit peu le matériel. On voit qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à régler bien les objets, puisqu'on voit qu'il y a 2 objets SSR et un objet SR. Alors certes, de niveau 145, mais il n'y a pas eu la stratégie de mettre que des SSR ou que des SR qui peuvent apporter un certain bonus, comme on peut le voir en haut. Là, par exemple, 3 objets SS rapportent un bonus de 17% de PV et 7% d'attaque. Donc il n'y a pas eu le choix d'en équiper un 4ème pour avoir en plus 11% d'attaque. Donc il se pourrait que si on généralise, que ce soit pas forcément très important d'accorder beaucoup d'importance à ça, tout en haut à droite. Alors j'en ai un petit peu parlé dans ma vidéo de guide sur Paranoid, si toutefois vous voulez en savoir un petit peu plus à ce sujet. Au niveau des amulettes et compagnie, elles sont niveau 10, 12, donc on n'a pas des niveaux non plus hyper élevés. C'est pas non plus des amulettes ou des équipements extrêmement rares. On voit qu'on a du SR et l'amulette SSR qui était filée. D'ailleurs, je l'ai eu aussi celle-ci, donc je pense qu'elle était donnée à tout le monde. Donc, intéressant de voir ça. Bon, évidemment, le potentiel 76%, c'est énorme. Niveau 200, pour l'instant, je crois que c'est le niveau max. Éveil max, le perso a été summon à l'infini, avec les souvenirs également au maximum. On a des runes de niveau 12, 11, 12. Donc, a priori, on peut estimer qu'on peut les pousser au moins jusqu'au niveau 12, alors c'est très long à faire parce que ça coûte extrêmement cher de les monter, ça prend beaucoup de temps. Mais intéressant de se dire que voilà, des runes niveau 12, alors là c'est clairement orienté attaque physique, vitesse et force. Donc on est plutôt sur des persos qui vont faire du dégât, enfin des runes qui vont faire du dégât. Niveau 32 pour l'attribut spécial volonté et niveau 20, ok, donc on a bien XP les attributs spéciaux. Donc ça c'est aussi important de le noter. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Les objets aussi, des runes de niveau 11 sur les objets, avec PV, attaque, ténacité. Donc là, plutôt quelque chose un peu défensif, mais avec quand même des dégâts. Ici, on va avoir défense, SP, donc spécial, je suppose, force et attaque. Donc plutôt offensif également. Et défense physique cette fois-ci, force et attaque. Donc notez qu'il y a une gemme de défense physique sur la cape, une gemme de défense spéciale sur le bouclier, et sinon c'est que force, attaque à balle. Alors, pourquoi la force et l'attaque physique sont augmentées chez Ana? Eh bien en fait, je vais vérifier, mais je crois que Ana, si on regarde bien, c'est un attaquant physique. Ici on le voit, attaquant PH. Donc ce qui veut dire que c'est un perso qui de base a des bons dégâts physiques. Donc mettre des gemmes qui renforcent encore plus ça, ça peut être un bon délire. Et on voit l'attaque ténacité, ouais, donc là il y a un truc plus, des PV pour tanker un petit peu, une ténacité, j'imagine que c'est pour la résistance également, et encore un peu d'attaque, mais plus générale cette fois-ci. Donc intéressant de voir comment sont gérées les armes. Je vais prendre son deuxième perso le plus fort, ou plutôt non, on va aller voir un autre joueur, parce que là on est à 11 millions sur le deuxième, par exemple Shikil, je sais pas comment on prononce également, on va voir l'équipe. Son meilleur personnage, c'est un Tomoya à 14 millions, si je dis pas d'ânerie. Non, c'est ça. Et on va regarder comment est fait son Tomoya.
Donc Tomoya, on est sur des équipements de niveau 100, tous SSR. Donc là c'est intéressant parce que là pour le coup, le bonus tout en haut à droite, il a été fait. On a été chercher les 11% d'attaque en plus quand on est à 4 sur 4 d'équipement en double S. On le voit ici, normalement, voilà, en haut à gauche, juste en dessous de SSR, on a le rang de la dague. Et là on voit c'est un rang SS. Donc intéressant de voir ça. Les runes... Alors, je vais juste checker Tomoya d'abord un petit peu. Tomoya, attaquant physique également. Personnage d'ailleurs assez stylé. Je vous conseille de lire d'ailleurs la bande dessinée, quoi, le webtoon, parce que c'est vraiment très cool. Donc, des équipements de niveau 100, donc pas plus que ça, sur des équipements SSR. Alors, SSR, par contre, là, on est sur des équipements qui coûtent très cher, qu'il faut invoquer avec des gemmes qu'on a assez peu, donc des gemmes plutôt payantes. On peut les avoir, on peut avoir des équipements SSR sans payer, mais alors bon chance, hein, parce que c'est vraiment très très long. On va regarder directement les runes. Défense, force, attaque, niveau 8, 6, 10, donc pas des runes extrêmement boostées. 10, 6, 6, donc des runes, ouais là il y a une marge de progression sur les runes qui est assez énorme. Et 10, 6, 6 également. Avec attaque, force, vitesse, quasiment à chaque fois, si je dis pas de bêtises. Attaque, vitesse, force. Et défense, force, attaque. Ok, bon, j'aimerais en savoir un peu plus au niveau de la logique. Niveau 200, évidemment, full maxé au niveau des doublons de personnages et des souvenirs. On va d'ailleurs un petit peu analyser les souvenirs. Pardon, je suis revenu en arrière. Les souvenirs, cette fois-ci, avec des runes 10, 11, 7. Donc vous voyez des runes qui sont pas toutes niveau 10, 11 ou 12 comme on a pu le voir avant. Donc soit parce que c'est très long à faire, soit parce que c'est pas forcément les stats principales à voir. Par contre les attributs spéciaux qui sont bien boostés, un souvenir niveau 130, donc on voit un petit peu, une logique qui ressemble un petit peu à celle du premier joueur, mais qui est un petit peu différente, avec quand même un intérêt à faire une synergie au niveau des équipements. Et j'ai regardé du coup le troisième joueur, Mr. Pickles, 23. Ok, donc Mr. Pickles, qui est un excellent joueur ou une excellente joueuse, qui souvent nous fait la misère donc, à l'équipe. Donc j'ai déjà vu passer son pseudo plusieurs fois. Donc là, sa meilleure équipe, c'est l'équipe du groupe 2, qui était une équipe à 30 millions, avec un personnage du coup vert à 16 millions, qui est son meilleur perso. Donc c'est Renji, un personnage principal du webtoon, qui est à 16 millions, avec cette fois-ci des équipements niveau 130, donc c'est 30 niveaux de plus que ce qu'on a vu avant. Par contre pareil, full SSR, avec le bonus double S en haut, qui augmente également l'attaque de 11%. On va checker également les souvenirs, avec des runes niveau 11, attaque spéciale, et intelligence. Je pense que c'est un attaquant SP. Donc la stratégie semble être de mettre des runes qui correspondent au type du personnage. Alors certains vont dire bah oui, c'est complètement logique de mettre des runes d'attaque physique ou d'attaque spéciale si on a un personnage comme ça, mais en fait on pourrait justement penser que c'est le contraire, en se disant que si le perso est déjà fort dans ce type là, est-ce qu'on n'irait pas combler un petit peu les lacunes en boostant un peu d'autres compétences, d'autres types, je sais pas, la défense ou des attaques physiques ou des attaques différentes. Eh bien apparemment non, il faut en profiter et surenchérir sur les forces des personnages. Donc ça c'est bon à savoir, ça je vais le faire, je pense peut-être pas dès ce soir, mais rapidement, je vais essayer de réorienter mes runes pour qu'elles coïncident un peu mieux avec mon personnage. Donc on voit donc, du coup les souvenirs voilà, avec des runes de niveau 11, donc l'attaque SP est faite puisque c'est un personnage d'attaque SP. Je dis SP, je pense que c'est spécial, mais j'en sais rien, à vrai dire. Si je dis pas les bons termes, m'en voulez pas, hein, j'essaye d'interpréter. Attributs spéciaux 30-21, niveau 135, rang d'amélioration 133, donc ça c'est lié au niveau du compte, je crois, si je dis pas de bêtises. Et puis ensuite, je vais commencer par regarder les objets qui sont portés, 10-10-10. Donc visiblement les objets, on va pas non plus s'embêter à les monter outre mesure. Niveau 10, ça semble être suffisant, en tout cas dans un premier temps. Et puis les armes, donc les runes, on vérifie effectivement. Regardez, l'attaque SP, la rune niveau 10, elle est positionnée avec l'attaque et l'intelligence. Idem, j'imagine qu'on aura la même chose ici. Et non, pas d'attaque SP ici. Ici, on a vraiment des choses plutôt support, PV, vitesse. On est sur plutôt améliorer des capacités passives du personnage. Et le dernier, la défense, complètement de la défense. De la ténacité, de la défense physique, de la défense spéciale, je sais pas comment ça se dit encore une fois.
Donc là, on est sur un perso qui est équipé de manière complètement différente par rapport au précédent, puisqu'on va avoir des attributs très défensifs sur 2 de ses objets, et des attributs très offensifs sur son épée, donc encore une fois quelque chose de notifiable. Donc finalement je sais pas trop quoi en tirer comme leçon. J'ai l'impression que les builds, si je devais faire une conclusion, je dirais que c'est bien quand même d'accentuer sur 1 ou 2 objets les forces du personnage, mais ensuite de voir en fonction. Alors il faut savoir qu'il y a, je crois, en général, attendez, si je regarde un petit peu mon tableau, j'ai un tableau à côté, je crois que le type vert, ça a l'air d'être le type qui est... Non, pas le moins joué, je crois que le moins joué ça va être le jaune. Donc c'est assez équilibré, j'ai l'impression. Donc tous les types sont assez équilibrés, mais peut-être qu'à haut niveau, il y a l'air d'avoir assez peu de verts. Donc j'imagine que les verts se font un peu attaquer. Donc c'est bien peut-être de booster un peu la défense. Par contre, on voit que sa meilleure équipe, elle est quasiment full verte. Hein. Elle est 4 verts, 2 violets. Donc j'ai l'impression que les teams monotypes sont à privilégier. Voilà, je sais pas ce que vous pourrez en tirer comme conclusion également. Moi, je trouve que c'est intéressant. Je pense que je vais un peu modifier mon équipe en fonction de ce que je viens d'apprendre, de ce que je viens d'analyser. J'espère que vous avez également appris quelques petites choses dans cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!